Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur PharmaPlante. Avant de commencer, merci de nous soutenir en vous abonnant. Cela participe au développement de la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler des pathologies des cheveux et de leur traitement par les plantes. Premièrement, nous allons parler des cheveux gras. La fréquence des cheveux gras varie en fonction du type de cheveux, du régime alimentaire, de l'environnement et des habitudes des soins capillaires. Les personnes ayant des cheveux fins ont tendance à avoir des cheveux gras plus fréquemment. On peut avoir des cheveux gras une fois tous les 2 ou 3 jours. En fait, dans une situation de dérèglement, majoritairement hormonal, la glande sébacée répond aux signaux en augmentant la production de sébum qui devient excessive. Celui-ci va alors envahir le canal folliculaire et s'écouler vers l'extérieur pour en imprégner le cuir chevelu. Comme vous l'avez compris, la principale cause des cheveux gras est le dérèglement hormonal. Il y a aussi la liquéfaction du sébum, l'hypersudation et l'utilisation de soins capillaires inadaptés. Au niveau visuel, les cheveux sont luisants à la racine, souvent collés par mèches, sans volume éterne. Au niveau tactile, les cheveux sont huileux, lourds et mous. Le passage de la pulpe de l'index peut révéler des pellicules qui étaient amalgamées dans le sébum et donc non visibles. Il y a plusieurs solutions à base de plantes qui sont disponibles pour remédier aux cheveux gras. Comme première plante, nous allons parler du clou de girofle. Le clou de girofle est très riche en eugénol qui a des propriétés vasodilatatrices qui apportent les nutriments jusqu'aux cheveux. Il contient aussi des minéraux importants comme le potassium et le sélénium. Comment l'utiliser? Prenez 5 à 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive et ajoutez 4 cuillerées à soupe de clou de girofle. Laissez macérer pendant 30 minutes. Pour finir, appliquez le mélange sur vos cheveux et recouvrez pendant environ 30 minutes. Deuxième plante pour les cheveux gras, le romarin. Il est riche en acide rosmarinique qui stimule la croissance des follicules pileux. Voici une recette de rinçage des cheveux avec le romarin. Il faut infuser 30 à 50 g de feuilles de romarin. Ajoutez 4 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre. Pour une préparation lente, macérez 50 g de feuilles de romarin avec 4 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre pendant 2 semaines. Rajoutez 25 cl d'eau avant utilisation. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de romarin. Son huile est très riche en camphre, en cinéole et en alpha-pinène. Pour obtenir l'huile, il faut sécher le romarin à l'ombre, puis le mettre dans une bouteille. Ensuite, ajoutez de l'huile végétale et rajoutez si possible de la vitamine E, pour augmenter sa durée de conservation. Laissez macérer à l'obscurité pendant 1 mois. Troisième plante pour les cheveux gras, la reine des prés. Elle doit ses bienfaits à des molécules comme la télimagrandine et le salicylate de méthyle. Comme recette, faites bouillir un demi-litre d'eau. Ajoutez 2 ou 3 cuillerées à soupe d'herbe. Ensuite, laissez infuser pendant 1 heure. Pour l'application, laissez poser 1 heure à 2 heures sur vos cheveux avant la réalisation de votre shampoing. Quatrième plante pour les cheveux gras, le thym. Il est riche en thymol qui tonifie et stimule les cheveux. Voici une recette de lotion à base de thym pour les cheveux gras. Versez 100 g de thym dans un litre d'eau froide. Portez le tout à ébullition. Laissez mijoter entre 10 et 20 minutes. Pour finir, laissez refroidir et filtrer. Deuxième pathologie, les cheveux secs. La fréquence des cheveux secs varie en fonction du sexe, de l'âge, la santé générale, l'environnement, les soins capillaires. Ils sont plus fréquents chez les personnes ayant des cheveux épais et bouclés ou chez celles qui utilisent fréquemment des outils de coiffage chaud tels que les fers à friser et les lisseurs. La sécheresse et la déshydratation du cuir chevelu sont dues, d'une part à un manque de lipides et donc un manque de sébum et d'autre part à un manque d'eau. Le manque de sébum fragilise le cuir chevelu qui devient facilement irritable notamment lors d'agressions extérieures. Ce manque de sébum altère aussi la qualité du cheveu. Pour compléter les causes précédemment citées, il y a aussi la ménopause et certains médicaments comme l'isotrétinoïne et les antiandrogènes. Lorsqu'on a des cheveux secs, ils sont ternes, fins et lisses. Ils peuvent être aussi électrisants et avoir un aspect de paille et être fourchus. Il y a aussi des plantes qui traitent les cheveux secs. Comme première plante, nous allons parler de l'aloès. Ses propriétés sont dues à sa composition en aloïne, en acides aminés, en polysaccharides et en lipides, contribuant ainsi à la réhydratation des cheveux, à leur tonification et à leur résistance aux agressions extérieures.
Ils maintiennent aussi l'élasticité et la souplesse du cuir chevelu. Le gel est la partie de la plante la plus souvent utilisée. Comme recette de masque capillaire, mélangez 2 cuillerées à soupe de gel d'aloès avec 2 cuillerées à soupe d'huile de coco. Ensuite, mettez le mélange sur vos cheveux propres et mouillés. Laissez poser entre 5 et 15 minutes. Enfin, rincez le masque capillaire. Deuxième plante pour traiter les cheveux secs, le macadamia. Il est riche en acides gras, notamment en acide linoléique et en acide oléique afin d'hydrater les cheveux. Recette d'huile de macadamia. D'abord, retirez la peau des noix. Ensuite broyez les noix au mixeur par intermittence afin d'éviter leur brûlure. Ensuite, mettez le mélange dans un tissu fin. Enfin, pressez fortement pour recueillir l'huile prête à utilisation sur vos cheveux. Troisième plante pour traiter les cheveux secs, l'avocat. Tout comme le macadamia, l'avocat est riche en acides gras. Pour préparer l'huile d'avocat, prélevez l'avocat avec une cuillère. Ensuite écrasez et mixez au blender. Après, faites cuire à feu moyen dans une casserole jusqu'à obtenir une couleur foncée. Ensuite, filtrez le mélange à l'aide d'un tissu fin en pressant. Enfin, versez l'huile verte obtenue dans un contenant. Pour l'utilisation, massez la racine de vos cheveux avec l'huile. Laissez reposer pendant 30 minutes avant votre shampoing. Il ne faut pas jeter la chair d'avocat qui a été filtrée. Vous pouvez réaliser un autre masque capillaire avec. Pour cela, ajoutez un jaune d'œuf à la chair filtrée. Ensuite ajoutez une banane bien mûre et un pot de yaourt nature et mixez le tout. Appliquez sur les longueurs de cheveux humides. Laissez poser au moins 30 minutes sur vos cheveux avant l'application de votre shampoing. Quatrième plante pour le traitement des cheveux secs, le coco. Le coco est riche en acides gras saturés comme l'acide laurique et l'acide myristique. Pour préparer l'huile de coco, coupez la chair de coco en petits morceaux. Ensuite, mixez avec de l'eau chaude et filtrée. Déposez le lait obtenu au frais pendant 24 heures. Après, faites bouillir sur feu moyen la crème obtenue. Ensuite, éteindre le feu dès que la crème est brune. Laissez refroidir et conserver. Ainsi, vous pouvez appliquer l'huile sur vos cheveux et couvrir avec une serviette pendant 1 heure. Il y a d'autres plantes efficaces pour traiter les cheveux secs. Il y a le beurre de karité, le cacao, la guimauve, la prêle et la mangue. Troisième pathologie, les chutes de cheveux ou alopécie. Il y a 2 types d'alopécie. Les alopécies diffuses aiguës et les alopécies diffuses chroniques. Commençons par les alopécies diffuses aiguës. Les causes de cette alopécie peuvent être brutales, c'est-à-dire après un accouchement, un décès ou un accident. Elle peut être causée aussi par des agents toxiques comme le thallium ou des médicaments comme les antimitotiques. Certaines maladies comme les carences en fer et les dysthyroïdies peuvent en être aussi la cause. Deuxième type, les alopécies diffuses chroniques. Parmi ces alopécies on a les alopécies non androgénétiques et les alopécies androgénétiques. Les alopécies non androgénétiques sont causées majoritairement par de l'hyperthyroïdie, et des déficits en zinc, en sélénium ou en fer. On peut aussi compléter les déficits en acides gras essentiels et en biotine ou vitamine B8. Qu'en est-il des alopécies androgénétiques encore appelées calvitie? Chez les hommes la perte commence par un recul faible ou nul de la ligne frontale antérieure suivi d'un recul progressif des golfes temporaux. Ensuite, il y a une chute au niveau du centre du crâne encore appelé vertex. Le vertex et les golfes vont finalement se rejoindre par dégarnissement des cheveux. Chez les femmes, au début il y a un éclaircissement progressif du sommet du cuir chevelu. Ensuite, la raréfaction s'intensifie au niveau de l'arrêt médiane et la chute s'accentue au sommet du crâne. Dans les derniers stades, l'arrêt est nettement clairsemé, il n'y a presque plus de cheveux dans cette zone. Le traitement médicamenteux de la calvitie repose sur le finastéride qui est administré par voie orale et le minoxidil qui est administré localement. Dans les 2 cas il faut maintenir le traitement à vie car leur arrêt entraîne une reprise de la chute en 6 à 12 mois. Lorsque l'alopécie est avancée et que la chute des cheveux s'est stabilisée, vous pouvez opter pour la greffe de cheveux. On y associe aussi l'injection de plasma riche en plaquettes, PRP, pour stimuler la croissance. Toutefois, il faut maintenir le traitement médicamenteux car la chute ne s'arrête pas. Pour freiner la chute des cheveux, surtout au début de l'apparition des symptômes, on peut utiliser les plantes. Premièrement nous allons parler du ricin.
Ses bienfaits pour la fortification et la pousse des cheveux sont dus à sa composition en acide ricinoléique majoritairement. Comme recette, séchez les graines. Ensuite, écrasez-les, et faites bouillir la pâte obtenue avec de l'eau. Après, filtrez la pâte qui est maintenant devenue huileuse en la pressant. Deuxième plante pour la pousse des cheveux, l'ortie. Cette plante est riche en quercétine et en camphérols qui favorisent la pousse des cheveux et améliorent leur texture. Pour son utilisation, infusez 4 à 5 cuillerées à soupe de feuilles d'ortie fraîches ou séchées dans 1 litre d'eau bouillante. Ensuite, laissez infuser pendant 3 à 5 minutes. Pour finir, filtrez et buvez 3 à 4 tasses par jour. Pour l'utiliser comme lotion, mélangez 4 à 5 cuillerées à soupe de feuilles d'ortie fraîches dans 1 litre d'eau bouillante. Ensuite laissez à ébullition pendant 10 minutes et laissez reposer toute une nuit. Pour finir, filtrez le mélange et appliquez sur le cuir chevelu propre, 2 à 3 fois par semaine. Troisième plante pour la pousse de cheveux, la nigelle. La nigelle est composée de nombreux terpènes et d'alcaloïdes. Son huile essentielle est très riche en paracimène, en thymoquinone, en alpha et bêta-pinène. Ils vont tous contribuer à la purification et la stimulation des racines, mais aussi à lutter contre les pellicules. Pour extraire l'huile de nigelle, mixez les graines au mixeur. Ajoutez de l'huile d'olive sur la poudre obtenue. Ensuite, mélangez et laissez macérer pendant 3 semaines et filtrez. Finissez en massant votre cuir chevelu avec l'huile et laissez agir pendant au moins 1 heure ou même toute la nuit. Quatrième plante pour la pousse de cheveux, le chébé. Pour obtenir son huile, prenez 2 cuillerées à soupe de poudre de chébé. Ajoutez un quart d'huile végétale. Ensuite, laissez macérer pendant au moins 1 semaine et filtrez. Pour finir, appliquez sur vos cheveux avant votre shampoing. Cinquième plante pour la pousse de cheveux, la prêle des champs. Elle est riche en silicium qui renforce les cheveux grâce au collagène. Vous pouvez l'utiliser en tisane. Pour cela, prenez une cuillère à soupe de prêle des champs. Ajoutez une tasse d'eau bouillante. Ensuite, laissez infuser pendant 10 minutes. Vous pouvez prendre une tasse matin, midi et soir. Vous pouvez aussi réaliser une lotion de rinçage. Pour la réaliser, prenez 3 cuillerées à soupe de feuilles et ajoutez une tasse d'eau chaude de 250 ml. Après, laissez reposer pendant 15 minutes. Appliquez sur les cheveux. Finissez en laissant agir 15 minutes puis rincez. Il faut utiliser les plantes pour la pousse de cheveux au début de l'apparition des chutes. Si les chutes sont à des stades avancés et stables, il est préférable d'opter pour la greffe de cheveux et la prise de finastéride ou de minoxidil. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine.